Nouvelle critique aujourd'hui donc des X-Men, on va encore critiquer X-Men 2, puisque en attendant la sortie de Deadpool and Wolverine, j'avais dit que je critiquerais l'intégralité de la saga, même les films, donc les 10 films X-Men et Wolverine, jusqu'au film Deadpool 1 et Deadpool 2, et puis entre temps je vais faire critiquer aussi le film The New Mutants. Là on va enchaîner avec X-Men 2. J'ai préféré au premier X-Men, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages qui sont très sympathiques et qui sont introduits. Le principe même que tous les mutants fassent front ensemble pour un intérêt commun, ça c'est très très bien, puisque effectivement la menace, si je puis dire la menace, enfin l'antagoniste du film, n'est pas un mutant, c'est donc au contraire un humain qui veut éradiquer la race des mutants parce qu'il ne le comprend pas, comme la plupart des hommes de l'univers Marvel avec les mutants autour, n'apprécie guère les mutants ou ceux qui ont des gènes spéciaux, et veut donc du coup se débarrasser de l'entièreté de ces mutants. Donc on a William Stryker qui est le méchant du film, et là où c'est intéressant, c'est que j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il soit lié à Wolverine, parce qu'il y a quand même plusieurs sous-intrigues, plusieurs moments clés, enfin de plusieurs passages assez intéressants concernant Wolverine, puisque Wolverine il est toujours en quête de son passé, et il ne sait toujours pas d'où il vient et pourquoi il fait des cauchemars, parce que d'autant plus que ces cauchemars deviennent de plus en plus fréquents. Donc tu as comme je disais, Magneto et ce qui reste de la confrérie des mutants, puisque les X-Men dans le premier film avaient tué Dan Sabre et Todd le crapaud, donc là Wolverine pensait qu'il avait tué, quoique non, Raven, Mystique, mais effectivement Mystique a survécu. Et donc les deux vont devoir s'allier avec les élèves de Charles Xavier pour une cause commune et faire front ensemble. Et ça c'est plutôt intéressant quand même, c'est plutôt très cool à ce niveau-là. Donc nouveaux personnages qui sont également introduits que j'aime bien, enfin surtout un. Donc on a Wagner, Kurt Wagner, qui est le diable, Diablo, qui a le pouvoir de se téléporter un peu partout, c'est un peu le diable qui a la peau bleutée, tout ça. Et également Pyro, qui normalement lui reviendra dans Deadpool et Wolverine, non pas en simple caméo, même s'il ne devrait pas forcément nécessairement être très très présent et important dans le film Deadpool et Wolverine. Ce que j'ai plutôt bien apprécié, c'est que Wolverine se pose davantage de questions, qu'il fasse des pas, un pas en avant vers son passé, et que même si c'est encore embrumé, il ne sait pas exactement d'où il vient et qu'est-ce qu'il est en fait, qu'est-ce qu'il a traversé comme épreuve. Il n'arrive pas forcément à bien élucider ou éclaircir toute l'affaire à ce niveau-là. Mais il a eu des pistes, notamment assez peu précises du professeur, qui lui avait dit qu'effectivement que dans une base à Alkali Lake, il allait trouver des pistes et des renseignements, et ce qui n'est pas faux du tout, puisqu'effectivement c'est dans cette base, normalement, effectivement, où il y avait le fameux adamantium, enfin après voilà, là où il y avait son squelette avait été transformé en adamantium, et où il avait croisé puis recroisé après dans le film William Stryker. Et il se retrouve au manoir, et ça aussi c'était très cool, puisque l'entièreté des professeurs, parce qu'il n'y a pas que Charles, effectivement, il y a aussi Jean et Tornade principalement, puis aussi Cyclope, donc Scott je crois, qui sont tous les trois professeurs également, et qui à ce moment-là, au moment où les humains, envoyés par William Stryker et lui-même, Stryker qui arrive au manoir, attaquent le manoir, et bien les professeurs ont tous été soit capturés, emprisonnés par William Stryker, soit étaient en mission pour aller à la rencontre de... C'est ça, tu as les filles, Jean et Tornade, qui étaient chargées de retrouver Kurt Wagner, le Diablo, qui avait été trouvé grâce au professeur via Cerebro, et puis elles l'ont ramené avec eux, et c'est comme ça qu'ils ont rencontré Kurt Wagner. Donc là, c'est très intéressant que Wolverine ait dû se débrouiller un peu tout seul, entre gros guillemets, parce qu'il n'est pas tout seul, mais a dû essayer de sauver les enfants. Mais malgré tout, il y a quand même une question que je me pose dans le film qui est pas très... Pour moi, c'est un peu un raccourci, c'est une facilité scénaristique. C'est que tu as un moment, tu as William Stryker qui veut se débarrasser des mutants, et pour ça, il se sert de l'esprit, de Charles Xavier, parce qu'il y a une fillette, il y a une petite fille qui, est sous l'emprise, c'est très difficile à comprendre, mais qui va emmener le professeur dans la salle où il y a Cerebro,
mais en fait dans l'autre salle où en fait il y a les pouvoirs donc, de Jason, en fait William Strucker il a un enfant mutant qu'il renie parce qu'en fait il dit non mais ce n'est pas mon fils, c'est une erreur de la nature, voilà, il a des pouvoirs spéciaux machin, mais voilà, donc il le renie et il le dénigre parce que c'est un mutant et du coup il déteste les mutants, il trouve que c'est une erreur de Dieu, etc. Et malgré tout il décide de se servir de son fils. Il dit ouais, fais en sorte que ton père soit fier de toi et tout. Voilà, donc pour utiliser le pouvoir de Jason, qui a le pouvoir donc, mental, pour contrôler l'esprit, entrer dans le corps d'une petite fille qui est avec le professeur Charles Xavier, et les deux vont dans l'autre machine de Cérébro pour qu'ils puissent tuer tous les mutants. Voilà, c'est un peu très décousu, mais c'est plus ou moins ça en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé un peu nul, c'est que il dit mais attends, mais comment ça se fait qu'il a une autre salle où il y a le Cérébro? C'est là qu'ils vont dire non, il n'y a qu'une seule salle, donc c'est au manoir. Mais juste Jason le contrôle via une autre machine. Ouais, mais dans cette salle où il y a l'autre machine, il y a le Cérébro. D'ailleurs, en plus, cette séquence qui est trop stylée où tu as Magneto qui est dans dans la salle où il y a Cérébro, et comment dire, il déplace toutes les espèces comment dire, mais je sais pas trop comment ça s'appelle, de plaques, de murales et tout, c'est assez plutôt bien. Et j'ai plutôt bien apprécié ça aussi. Donc oui, forcément Wolverine qui veut découvrir, qui sait que William Strucker est la clé pour avoir donc toutes les clés de compréhension donc, pour résoudre le mystère donc, de son passé, à savoir d'où il vient et qu'est-ce qui les lie en fait, qui est-il réellement en fait, pourquoi, d'où est-ce qu'il vient, etc. Il y a William Strucker qui dit ouais mais je sais ce que tu es, je t'ai créé, j'ai fait de toi une arme, etc. Et tu devrais plutôt me remercier, c'est moi qui t'ai offert ce merveilleux cadeau, tu sais. Et comment dire, oui, il y a aussi cette séquence assez drôle où tu as donc Magneto qui tue un des gardes parce qu'il est dans une espèce de prison en plastique, enfin en tout cas là où il n'y a pas de fer, de métal, là où il ne peut pas contrôler quoi que ce soit avec ses pouvoirs pour pouvoir pour pouvoir s'évader. Et tu as Charles qui est prisonnier avec lui parce que voilà, donc, William Strucker arrive à les emprisonner tous les deux et donc à utiliser le pouvoir il a un casque qui peut l'empêcher donc de lire dans sa tête et tout, et via le pouvoir de son fils, comme encore une fois, il décide de le pousser à tuer tous les mutants. Et après t'as le twist de Magneto ou Mystique, je sais plus, qui arrive, qui dit oh non, maintenant on va changer, oh, on va tuer tous les humains maintenant, ah ouais, on va tuer tous les humains et tout, et à l'inverse. Et comment dire, c'est que oui, la scène assez drôle, c'est quand Magneto en fait tue un des gardes parce que Mystique lui avait donné des espèces de pilules, je sais pas quoi, et apparemment il a plus de fer, trop de fer dans son sang, dans son système sanguin, et il dit oui, enfin il y a quelque chose qui a changé chez vous. Non, c'est pas ça, c'est. Attendez, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ah oui, c'est ça, trop de fer dans les globules rouges. Donc apparemment, il a trop de fer dans son sang. Tu fais, ah ouais, d'accord. Et c'est grâce à ça qu'il arrive à extraire littéralement des espèces de particules de fer ou je sais pas quoi. Ça, pareil, c'était un petit peu capillotracté. Hein. C'était un peu. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire pour faire avancer le scénario? Magneto ne s'est toujours pas évadé, comment va-t-on faire? Bon, on va faire ça. 2-3 facilités scénaristiques, ça, plus le Cérébro, mais j'aime bien ce film, j'assume, j'aime bien ce film. Ça reste quand même l'un des meilleurs X-Men avec Logan, effectivement, l'un des meilleurs films Marvel, qui a bercé mon enfance. J'avais 7 ans, encore une fois, quand je l'ai vu en 2010, donc voilà, j'ai été très très bien, à l'époque où il y avait le début du MCU, mais il y avait juste 2-3 films, mais j'ai kiffé. Grossièrement, c'est un très très bon Marvel, encore une fois, donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, donc... Aussi donc Wolverine, encore une fois, qui se trouve avec Iceberg, Pyro et Malicia, et tous ensemble vont chez Bobby, donc Iceberg, et on voit la famille, ça c'est plutôt sympathique aussi. Drôle, les blagues de Wolverine, ça fait très mouche quand il dit « Vous êtes professeur, vous aussi ?»« Ouais, d'art. » ça c'est très fin, c'est tout. C'est rigolo, parce que quelque part, quand tu réfléchis, tu fais il peut sculpter. Hein. D'ailleurs, il y a une blague par rapport à ça, je crois, dans Super Hero Movie, où t'as le Wolverine qui va. Enfin, après, il se rase avec Wolf, mais il dit ouais, il peut sculpter avec ses griffes et tout, donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt cool et stylé. Du coup, c'est peut-être aussi. Ça se renvoie peut-être la balle à ce niveau-là, même si c'est très fin. Bon, après, c'est moi qui cherche des choses un peu partout, des connexions, alors qu'il n'y en a pas forcément, mais pareil, il y en a qui le font entre les comics, mais ça marche d'autant plus, mais même si, voilà, ça peut être assez des clins d'œil assez rigolo. Mais il y a des blagues qui sont assez sympathiques aussi, quand ils sont chez Bobby, et puis la famille d'Iceberg.
il fait ouais, regarde ton thé, regarde, je le touche et hop là, ça se transforme en flamme glacée, et puis le chat il miaou. C'est rigolo. Et oui, donc tout ce qui se passe à Alcaïlec aussi, c'est très bien. Donc ils arrivent à sauver le professeur, ils arrivent donc à tous sortir, sauf malheureusement Jean qui est obligé de se sacrifier parce que voilà, il y a enfin, une espèce de. Le barrage comment dire, a été. Le barrage donc, a été détruit, donc du coup bah, toute la flotte arrive et donc du coup il est obligé de se sacrifier pour pouvoir sauver tous les autres. Et, c'est quand même très fort aussi comme scène, forcément ça va pas forcément me toucher tout de suite, mais c'est quand même une scène très très forte qui m'a un peu muet. Et puis surtout à la toute fin, parce que j'avais pas forcément la référence à la fin, mais effectivement Jean Grey, on le voit dans le film suivant, et puis dans l'autre film avec Sophia Turner je crois, enfin Sophia, comment elle s'appelle, ouais ça, que c'est qui joue Sansa Stark quoi. Quel est le phénix, donc le Dark Phoenix, le phénix noir, et elle reprend la même phrase que le professeur dans le premier film, même si au début, au lieu d'avoir un logo Marvel, il y a directement la voix de Patrick Stewart qui fait la mutation. Alors c'est ça, nous dit par rapport au reste de l'humanité, à la fin tu as Jean Grey qui reprend la même chose à la phrase tous les 100 000 ans ou tous les 1000 ans, je sais plus, bah c'est comme genre le Super Saiyan, c'est genre ouais, tous les 1000 ans il y a un Super Saiyan. On a eu 5 ans en moins de 10 ans. Voilà. Mais ouais, ce que je veux dire, c'est que, bah oui, elle dit la fameuse phrase, donc l'évolution fait un bond en avant, et puis on voit les fameuses ailes à la fin, du coup les fans ils sont en mode oh purée, c'est le phénix, c'est le phénix, il arrive, oh, d'accord, oui. Et du coup, ça veut dire oulala, ça pue, parce que le phénix, effectivement, il est dangereux, impétueux. Et mais grosso modo, c'est un très bon film, X-Men 2, j'aime beaucoup. Donc on va enchaîner directement avec X-Men 3, donc l'affrontement final, dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez donc de ce film de X-Men. Et on se voit très vite pour une critique en ma compagnie.